Vous êtes là pour moi? Oui. En même temps, j'imagine bien que vous n'êtes pas là par hasard. Hein? Écoutez-moi, je viens juste d'arriver. J'ai quelques petites choses à faire. Donc installez-vous, décontractez-vous, mettez-vous à l'aise, d'accord? J'en ai juste pour quelques petites minutes. Hein? Vous avez peur de vous ennuyer? Non. Non? C'est vrai? Tant mieux. Moi aussi. Gary, c'est moi qui suis sur mute, c'est toi? Je ne sais pas. Ok, bon, c'est pas... Ah, voilà, ok, super. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Voilà, super, super. Bon, allez, je vous laisse quelques minutes, je reviens à vous directement. Hein. Ou peut-être, vous savez, quand je vais envoyer ceci dans le public, d'accord? S'il y en a qui ont peur de s'ennuyer, d'accord? Hop là, attention. Hop là. Hop là. Oui? Oui, tu le reprends? Ben non, mais tu le renvoies derrière toi dans le public? Tu le renvoies derrière toi dans le public? Ok, derrière toi, super. Oui, bonjour. Bonjour. Non, c'est pas... Bonjour, ça va? Tu vas bien? Tu le gardes quelques instants? Ouais? Super, très bien. Ça va le premier rang? Ouh, monsieur. Vous aimez les défis, monsieur? Pas trop? Tant pis. C'est vrai? Ça va être gai aujourd'hui, je le sens bien, je sais pas pourquoi. Non, je sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle un Rubik's Cube, d'accord? Moi, je tourne à chaque fois. Ça va. Alors, on va poser une règle dès le début de ce spectacle. Alors, c'est un spectacle interactif, hein, je vais vous poser des questions, tout ça, mais non, si vous avez des choses à dire, gardez-le pour vous. D'accord? Non, c'est très bien, je suis très content que vous soyez là, vous avez envie de participer et tout, mais on va se taire pour que tout le monde puisse profiter. Si jamais je vous pose des questions, là, n'hésitez vraiment pas à me répondre. D'accord? Ça va, un puce? Super? Ok, magnifique. Bon, monsieur, on revient à vous. Vous avez déjà essayé de jouer avec un Rubik's Cube? Oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai... Oh, pardon. Le mien est un peu vieux, hein. Ben, ouais. Ce sera un petit peu plus simple à résoudre comme ça, monsieur. D'accord, je vous le donne. Le record du monde, il est de 4 secondes 88, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, ah, trop tard. Non, vous savez quoi? C'est vrai, vous le prenez, vous le mélangez, d'accord? Quand vous en avez marre, vous le passez à votre voisin qui va le mélanger, puis il passera à son voisin qui va le mélanger, et on va le faire se promener dans tout le public pendant tout le spectacle. Alors le but, c'est que tout le monde l'ait et que tout le monde le mélange, d'accord? Si vous arrivez à le refaire, tant mieux pour vous, d'accord? Vous aurez la médaille du meilleur geek. Mais le but, c'est vraiment de bien le mélanger, d'accord? Donc vous le prenez, vous le mélangez 2-3 fois, vous le passez à votre voisin. C'est super, très bien. Allez, je reviens à vous vraiment dans quelques instants. Ou peut-être vous préférez quand même que je commence avec un premier tour de magie? Oui. Ouais, ah, ok, super, super. Vous aimez les tours de cartes? Oui. Ouais, c'est vrai? Moi pas. Non, c'est vrai parce que pour moi, tous les tours de cartes commencent toujours exactement de la même façon. Le magicien prend un jeu de cartes, il s'approche du premier rang et il dit « Jeune homme, si tu veux bien choisir une carte, n'importe quelle carte, au hasard ?» Non, mais tu crois vraiment au hasard? Tu peux te rasseoir aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu différemment, d'accord? C'est moi qui vais choisir la carte. Oui, en même temps, je suis chez moi, je fais ce que je veux, d'accord? Alors, non, pas celle-là. Hein? Mesdames et messieurs, sous vos yeux, je vais prendre cette carte.
Je vais la plier en 2. Je vais la plier en 4. Et je vais très simplement la faire disparaître. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. I walk in cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm living
Merci. Merci. Alors, vous croyez vraiment au hasard? Le hasard. C'est Honoré de Balzac qui disait qu'il n'y a rien de plus triste qu'une vie sans hasard. J'aime beaucoup cette phrase. C'est vrai peut-être parce que, personnellement, j'ai toujours laissé une petite place au hasard dans ma vie. C'est vrai, maintenant que j'y pense, je me rends compte même que la plupart des événements importants ont commencé par une rencontre hasardeuse, par un petit choix qui a pourtant l'air banal. Un peu comme une succession d'événements sans grande importance, mais qui ont eu au final de très grosses conséquences. Bon, je n'invente rien, hein. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Mais est-ce que tous ces petits choix étaient vraiment dus au hasard? Tiens, par exemple, pour moi, tout a commencé le jour où j'ai assisté à mon tout premier spectacle de magie. Ah, je m'en rappelle très bien, je suis assis dans cette grande salle, entouré de centaines de personnes, ne ratant pas une miette du spectacle sous mes yeux. C'est impossible, incroyable, et pourtant c'est là, face à moi. Et ça ne s'arrête pas là. À un moment donné, le magicien descend de scène pour chercher un preuve volontaire. Comment tu t'appelles? Pardon? Yanis, tu veux bien venir sur scène avec moi? Il me prend la main et il m'accompagne sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Non, attends. Yanis, si tu veux pas, je veux pas te forcer. Tu ne veux pas? Tu veux venir ou pas? Non, on va trouver quelqu'un d'autre. On va se promener un peu dans le public. On va essayer de trouver quelqu'un. Un petit garçon. Un petit garçon. Bonjour. Comment tu t'appelles? Maxime, Maxime, t'as quel âge, Maxime? 9 ans. 9 ans. Et tu es venu ici avec qui? Avec maman. Avec maman. Elle est où, maman? C'est maman? Oui. Maman, ça ne vous dérange pas si Maxime m'aide dans le spectacle? Non, allez, viens avec moi, Maxime, viens avec moi. De toute façon, madame, vous ne tracassez pas. Hein. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous aiderai à en fabriquer un nouveau. D'accord? Ok, super. Allez, vas-y, Maxime. Allez, super. Voilà. On peut l'applaudir très fort. Super. Maxime, c'est ça? Maxime, ok, super. Maxime, regarde, tu vas te placer juste ici, les bras le long du corps, la tête bien haute, un grand sourire et show business, ok? Super. Attends, mets-toi un peu plus à gauche. Un peu plus en arrière. Ok, bouge pas. Super. Alors, avant de commencer, Maxime, je vais poser quelques questions. Donc, tu me dis que tu as 9 ans, tu es venu ici avec maman, avec la famille, et tu viens d'où? Tu habites où? À Malmedy. À Malmedy, super, très bien. Okay. Écoute, Maxime, si tu veux bien, on va faire ensemble exactement la même chose que ce qui m'est arrivé à moi la toute première fois que je suis monté sur scène. J'avais plus ou moins ton âge, d'accord? Et je vais te demander de faire exactement comme moi, d'accord? Tu vas faire exactement comme moi. Ok, super. Ok, exactement comme moi. Hop! Super, on va recommencer encore une fois. Hop! Ok, très bien, maintenant tu vas essayer de le faire en même temps que moi, d'accord? On recommence. Hop! Ok, super, encore une fois. Hop! Encore une fois. Hop! Attention, on change. Hop! Super. Hop! Hop! Ok, Maxime, ce qu'on va faire maintenant, c'est quelque chose de très impoli. D'accord? Il ne faut jamais le refaire à la maison. D'accord? Surtout quand papa, maman, les frères et sœurs, la maîtresse, l'école. Il ne faut jamais refaire ça. D'accord? C'est très impoli. Mais comme c'est moi qui te le demande, aujourd'hui, exceptionnellement, tu peux le faire. D'accord? Hop! Tu sais ce qu'on va faire, hein? Ok, très impoli, jamais refaire ça à la maison, d'accord? Ok, regarde bien en face de toi. Ok, bien en face, et tous les deux à 3 en même temps, d'accord? T'es prêt? 1, 2, 3! Non! Excusez-le, c'est pas grave. On arrive, attention. Attention, Maxime, très impoli, jamais refaire ça à la maison. Hop! Vas-y, prends-en une bien grosse. Hop! Regarde, on va aller le coller sur le petit garçon au premier rang qui voulait pas venir. Ah! Non, je rigole. Non, mets-toi bien droit, Maxime. Regarde, bien droit. Super. Ok. Regarde, Maxime, une main sur le nombril, une main dans le dos. Tu vas saluer, tout le monde va t'applaudir très très fort. Hop. Incroyable. Alors, Maxime, maintenant c'est parti. Regarde, viens avec moi, je vais te donner un petit bout de papier. D'accord? Hop, un feutre. Tiens, je te donne le feutre. Il est écrit. Un petit bout de papier. Et je vais te demander d'inscrire ton prénom en bien grand sur tout le bout de papier. D'accord? En bien grand. D'accord? Prends ton temps. C'est un spectacle d'1 heure. Okay.
Super, super Maxime, très bien. Regarde, je vais ranger le feutre. Hop, je vais prendre ton papier, je vais te donner cette petite boîte. Okay. J'ai donc ici la signature de Maxime. Hein, c'est bien ta signature. Maxime, je vais prendre ta signature, je vais la plier en 2. Je vais la plier en 4. Je vais la plier en 8. Maxime, je vais te demander d'ouvrir la petite boîte. Tu sais ouvrir la boîte? Ok, super, regarde. On va mettre le papier dedans. Tu refermes la boîte? Super. Garde bien la boîte en main, 2 petites secondes, d'accord? Juste avoir besoin de ceci. Hop. Super, viens ici, Maxime, avec la boîte. Regarde, je vais prendre cette petite boîte. On va la déposer ici sur la table. Je te demande de te mettre juste en face de moi, d'accord? Il faut savoir que la signature d'un enfant a un pouvoir absolument incroyable. On va voir ensemble ce qu'on peut en faire. D'accord, Maxime? Regarde, tiens, tu vas prendre les 2 coins nappe avec tes 2 mains, d'accord? Tu vas bien te concentrer sur ta signature à l'intérieur de la boîte, d'accord? Tu te concentres bien fort. On va voir ce qui va se passer. Allez, vas-y, concentre-toi bien fort. Concentre-toi. Concentré. Concentré. Concentre-toi bien fort. Maxime, c'est toi qui fais ça? Soulève un peu la nappe. Soulève la nappe. Il y a quelque chose en dessous, tu vois quelque chose? Non? Ok, tu peux lâcher. Tu peux lâcher. On peut applaudir Maxime très très fort. Super Maxime. Regarde, tu vas te mettre juste ici. Juste ici, on va recommencer. Mais cette fois, Maxime, à distance. Tu vas te concentrer sur ta signature. On va demander à tout le public également de bien se concentrer sur la signature de Maxime. D'accord? On y va. Allez-y, concentrez-vous. Concentrez-vous. Concentrez. Maxime, le public ne se concentre pas très bien. Tu te concentrais beaucoup mieux que... Oh, beaucoup mieux que ça. Oh. Oh. T'as vu ça, Maxime? Tout ceci grâce à une seule chose, grâce à l'énergie de ta signature. Une énergie tellement grande, mesdames et messieurs, qu'il vaut mieux la libérer. On applaudit Maxime très très fort. Merci beaucoup Maxime. Merci. Tu peux retourner à ta place. On l'applaudit très très fort. Super. Ah, et Maxime, si toi aussi un jour tu deviens magicien, tu m'appelles, je vais aller voir ton spectacle. Hein. D'accord? Non mais ne rigolez pas, hein. Ne rigolez pas, moi, à son âge, en descendant de scène pour la toute première fois, j'étais loin d'imaginer qu'un jour, je ferais de la magie mon métier. Je me suis souvent demandé d'ailleurs, est-ce que le choix de ce magicien, de m'avoir choisi moi parmi tous les enfants dans le théâtre, est-ce que c'était un choix dû au hasard? Ou est-ce que c'était le destin? Ah, le destin. C'est un concept que j'ai un petit peu de mal à définir. D'ailleurs, pour les enfants qui sont ici, on va regarder exactement ce que veut dire le mot destin. D'accord? Non, destin. Destin. Voilà. Destin. Puissance extérieure à la volonté humaine, qui, selon certaines croyances, régirait l'univers en fixant de façon irrévocable le cours des événements. Personnellement, cette définition ne me correspond pas vraiment. Je suis plus sensible à une légende chinoise nommée le fil rouge du destin. Cette légende qui dit qu'un fil rouge, invisible évidemment, relie toutes les personnes qu'on est amené à rencontrer. Un fil rouge qui peut s'étirer ou s'en mêler, mais qui ne cassera jamais. Si cette légende est vraie, ça voulait donc dire que toutes nos rencontres au quotidien, tous nos petits choix au jour le jour sont en fait reliés par un fil rouge invisible. Serait ce fil rouge qui m'a amené moi-même à passer de l'autre côté de la magie? Ah, je m'en rappelle très bien, c'était un vendredi soir assez banal, j'étais tranquillement chez moi, le téléphone sonne. Bon, jusque-là, rien d'anormal, hein. C'était Enzo, un ami. Allô? Salut Laurent, c'est Enzo. Ouais. Dis, ça te botte de venir boire un verre avec nous ce soir? Ma réponse fut longuement réfléchie. J'arrive! Et donc, on s'assied à l'intérieur d'un café, on prend un verre, on discute, on fait la fête. Un vendredi soir, tout ce qu'il y a de plus banal.
jusqu'au moment où Enzo sort quelque chose de sa poche. Un foulard rond. Bon, jusque-là, rien d'incroyable. Mais Enzo s'amuse à prendre ce foulard, il le place à l'intérieur de sa main, et par un geste relativement simple, il le fait disparaître. Et oui, moi aussi, la toute première fois que je l'ai vu, j'étais tellement impressionné, j'ai complètement oublié d'applaudir. Et encore, pendant toute la soirée, Enzo s'amuse à prendre ce foulard. Il en fait une petite boulette qui compresse. Il la compresse bien fort en une minuscule boulette jusqu'à ce qu'on ait l'impression que cette toute petite boulette a complètement disparu. Et moi, assis sur mon tabouret de bar, je retombe en enfance. J'ai à nouveau 8 ans. C'est ce soir-là que j'ai décidé de devenir magicien. Bon, évidemment, il n'a pas fallu très longtemps pour que je devienne complètement accro à la magie. Évidemment, à ce moment-là, j'avais aucune idée de l'ampleur que cette passion allait prendre. D'abord, je m'entraîne seul chez moi. Face à un miroir, je répète sans cesse ces mouvements et techniques, des heures durant, sans aucune autre vie sociale. Et puis très vite, des petits spectacles pour la famille, pour les amis. Très vite, plus de tours, plus de spectacles, plus d'expériences. Tout ça s'enchaîne vraiment à une vitesse folle. Mais c'est l'année de mes 21 ans que tout bascule. Lorsque je décide de quitter la Belgique pour tenter une aventure de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, après quelques mois à avoir gambadé en Amérique du Nord, à vivre de petits boulots, je me retrouve à Pékin pour les championnats du monde de magie, la FISM. Imaginez, 3000 des meilleurs magiciens au monde, enfermés dans un gigantesque palais des congrès, qui pendant une semaine vont tous faire exactement la même chose. Choisissez une carte, n'importe quelle carte, au hasard. Non, je rigole, parce que c'est également à ce congrès que j'ai fait la rencontre de Charlie Kepper. Charlie Kepper, c'est un célèbre artiste de rue. Alors on parle un peu ensemble de son parcours. Il me raconte qu'il vit une vie de baroudeur à se promener de ville en ville, faisant de la magie dans la rue pour les passants. Charlie Kepper me dit ceci. Il me dit, Laurent, la rue, c'est quelque chose de vraiment particulier. Ben oui, parce qu'évidemment, en début de spectacle, on n'a pas de public. Il faut soi-même attirer les foules. Pour ça, on commence le spectacle par une bonne accroche. Ensuite, on fait monter l'énergie du spectacle pour arriver jusqu'au grand final. Mais la grosse différence entre la rue et la scène, c'est la gestion du public. Effectivement, en rue, il peut arriver, même les plus gros imprévus. Mais bon, il m'explique qu'il ne faut pas perdre pied, qu'il suffit simplement de prendre les choses en main et de se rattacher au fil du spectacle. Il m'explique qu'au fur et à mesure, avec l'expérience, je vais pouvoir m'amuser avec ces imprévus. Je vais pouvoir les contrôler. Et qui sait, un jour, j'arriverai même peut-être à les prévoir. Il m'explique que tous ces imprévus deviendront le sel du spectacle. Et que si ça me plaît, j'en redemanderai. La rue est effectivement une école bien difficile, mais si bien exécutée, elle peut faire de véritables petits miracles. Bon, après une conversation comme celle-là, ça peut être très dur de me convaincre. Il fallait moi aussi que je tente cette expérience. Sans m'en rendre compte, cette conversation allait me permettre de faire le grand saut.
et de faire de ma passion mon métier. 2 mois plus tard, une valise, un spectacle, me voilà à Sydney, en Australie, pour mes tout premiers spectacles de rue. Alors ça y est, je suis prêt, je suis chaud, maintenant, faut y aller. Spectacle. Spectacle de magie. Allez, c'est parti, on y va. Madame, regardez, madame. Regardez, juste ici, dans quelques instants, un incroyable spectacle de magie. Bon, Charlie Capper m'avait prévenu, hein. La rue, c'est pas évident, mais il suffit de prendre les choses en main et de se rattacher au fil du spectacle. Monsieur, approchez, monsieur, regardez juste ici, dans quelques instants, un incroyable spectacle de magie. Mesdames et messieurs, un spectacle de magie pour petits et grands. Juste ici, approchez, mesdames et messieurs, spectacle de magie, oui, le groupe de japonais là, approchez, oui, venez, photo gratuite, oui, venez, oui, au niveau de la corde rouge. Ok, super, très bien. Oui, le groupe par là avec la poussette, approchez-vous, je vous en prie, on va bientôt commencer le spectacle. Ok, super. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est maintenant grand temps de commencer ce spectacle ici, à Sydney, et pour ça, je vais demander à tout le monde ici présent de faire exactement comme moi. Tout le monde exactement comme moi, tout le monde les bras en avant. Allez-y, tout le monde les bras en avant. Si tout le monde le fait, alors personne n'aura l'air ridicule. Okay. Tout le monde les bras en avant. Maintenant, on va les tourner, on va les croiser et on va les lier. Si vous le faites correctement, vos pouces doivent pointer directement vers le sol. Oui. Allez-y à l'arrière, hein, je peux vous voir, c'est pas la télévision. Hein. On y va, tout le monde. Ok, super. Mesdames et messieurs, si on utilise un tout petit peu de magie, ça va juste comme ceci. Attention, 1, 2, 3. Oh. Ok, non, c'est pas grave. Excusez-moi, on va essayer quelque chose de plus simple. D'accord, plus simple. Allez-y, tout le monde les bras en l'air. Merveilleux, dans un mouvement rapide, on va les rapprocher. Alors ceci, on appelle ça applaudir. D'accord ? Vous allez recommencer encore une fois. Et mesdames et messieurs, vous allez faire un tonnerre d'applaudissements pour l'incroyable, l'unique, le merveilleux, le ballon. Oui, bon, je sais, c'est juste un ballon. Mais vous allez voir, on va commencer par le gonfler. Hein, ce qui est la partie la plus difficile de ce spectacle. Non, vraiment. 3 ans. 12 ans. 30 ans. 85 ans. Oui, alors les adultes, ne vous tracassez pas. Les enfants ne comprennent pas ce genre de blagues. Ne vous tracassez pas. S'ils les comprennent, c'est de votre faute, pas de la mienne. D'accord ? Attends. Ça va, ma puce ? T'as compris la blague ? Non, t'as pas compris la blague, hein ? Non ? T'aimes bien les animaux en ballon ? Oui, t'aimes bien les animaux en ballon ? Tiens. C'est un ver de terre. Ouais. Ok, c'est pas grave, on commence. On y va. Hop, les ballons. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, sous vos yeux, pour votre plus grand plaisir, je vais avaler ce ballon. Ce ballon va entrer dans ma bouche, il va passer mon œsophage, mon estomac, mes intestins, et éventuellement... Enfin, vous avez compris, mais ça c'est pour plus tard, d'accord ? Alors, voilà comment ça va se passer, c'est pas très compliqué. J'avale le ballon, vous applaudissez, d'accord ? On va commencer par un applaudissement lent, en rythme avec la musique, d'accord ? Et le plus profondément le ballon descend dans ma gorge, le plus rapidement vous applaudissez, d'accord ? À la fin, lorsque le ballon est ici, vous applaudissez, vous criez, vous hurlez, vous jetez les bébés dans les airs, tout, d'accord ? Ça va être de la folie. On y va ? On va mettre un petit peu de musique. Attention, c'est parti. Hop, on y va. Ah, les enfants, n'essayez pas ceci à la maison, d'accord ?
Essayez-le à l'école. Comme ça, tous vos amis peuvent vous voir. Yes! Round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame, full of desire. Kiss me, baby, let the fire get higher. Merci! Merci, alors qui veut voir le ballon ressortir? Ouais, faut ressortir. Non, pas par en bas, par en haut, évidemment. Hein. Bon, bon. Make me laugh, make me cry. Keep me burning for your love with the touch of a velvet Merci beaucoup! Merci! Oh. Et donc, pendant plus de 2 ans, je parcours le monde avec ce spectacle de rue. À chaque nouvelle ville, des nouvelles rencontres, que ce soit des collègues artistes ou des touristes japonais. Alors, 2 ans dans la rue, c'est 1 milliard d'anecdotes à raconter. Hein. Allez, comme ça, une petite au passage. J'étais au Fringe Festival d'Adélaïde. Le Fringe Festival d'Adélaïde, imaginez, c'est un peu l'équivalent du Festival d'Avignon, mais en Australie. D'accord? Et en plein milieu d'un spectacle, il y a un Australien un petit peu éméché qui s'approche de moi, qui me fait « Hey, how are you ?» Et pouf, il fait un salto arrière. Non mais quoi, il essaie de me voler la vedette? Je suis magicien. Je l'ai fait disparaître. Et donc pendant ces 2 ans, je fais des rencontres avec des artistes plus incroyables les uns que les autres. Humoristes, jongleurs, acrobates, magiciens. Toutes ces rencontres, toutes ces personnes m'ont donné l'envie d'aller plus loin dans ma magie. J'avais envie de faire passer un message, de raconter une histoire dans mon spectacle. De retour en Belgique, je commence donc à noter sur un grand panneau tous les tours que j'apprécie tout particulièrement, les idées pour le spectacle. Et au fur et à mesure que ce panneau se remplit, je me demande, mais qu'est-ce qui pourrait bien relier tous ces tours sans lien apparent? Je cherche un fil rouge, un fil conducteur. Sans résultat. Bon, après quelques semaines d'interrogation, je commence à en avoir un petit peu marre et je décide d'appeler Enzo pour qu'on aille boire un verre et qu'on se change les idées. Et alors que je m'approche du combiné pour l'appeler, je me rends compte qu'en fait, c'est comme ça que tout a commencé. Tous ces croquis, ces post-it, ces bouts de papier multicolores où s'amassent mes idées, tout ça représente une seule et même chose. Une succession de choix, de rencontres, mais surtout du hasard qui a fait de moi un magicien. Alors, je me suis souvent demandé ce qui se serait passé si, par exemple, je n'avais pas rencontré Charlie Capper à ce congrès. S'il ne m'avait pas donné l'envie de faire de la magie dans la rue et d'en faire mon métier. Et si j'avais refusé l'invitation d'Enzo ce tout premier vendredi soir. S'il ne m'avait pas transmis sa passion pour la magie, est-ce que je serais quand même devenu magicien? Qui sait, aujourd'hui, je pourrais être vétérinaire ou chocolatier. Non, c'est vrai, hein? C'est vrai, j'ai fait des études de vétérinaire. Bon, je ne les ai pas terminées. Bon, au final, c'est tant mieux. Moi, je m'amuse mieux avec vous qu'avec un troupeau de vaches. Vraiment. Mais est-ce que, quoi qu'il arrive, au bout de ce fil rouge, d'une façon ou d'une autre, nous étions amenés à nous rencontrer ici, aujourd'hui, à Verviers, à l'espace d'Usbert? Allons voir. Eh bien, il doit y avoir quelque chose. Maxime, tu veux bien revenir, s'il te plaît? Maxime, tu reconnais ceci? C'est un petit porte-clés avec un bout de papier à l'intérieur. J'ouvre le porte-clés, tu prends papier? Tiens, vas-y, prends-le, déplie-le, dis-moi ce qui est noté dessus. Mesdames et messieurs, Maxime! Wouh! Wow! Incroyable, non?
Ah, ok. Maxime, je pense que nous avons ici la preuve qu'il existe bel et bien un fil rouge du destin. Alors Maxime, tu sais ce qui va se passer? Je vais prendre ce bout de papier, je vais le plier en 2, je vais le plier en 4, je vais le plier en 8, je te le donne, d'accord? Ce soir, avant de te coucher, tu vas le glisser en dessous de ton oreiller, d'accord? Et demain matin, comme par magie, il se sera transformé en un billet de 5 €. Tu peux les rasseoir, Maxime. On l'applaudit très très fort. Super. Maxime, mesdames. Alors j'entends déjà les plus perplexes d'entre vous aujourd'hui me dire « Oui, mais bon, moi, personnellement, le hasard, le destin, ce genre de choses, je n'y crois pas trop, ça ne tient pas la route. » Eh bien, pour toutes ces personnes, je vous propose ensemble de tirer sur la corde, de tirer sur le fil rouge et de défier le hasard. Pour ça, on va devoir commencer par faire un choix. Un choix qui doit être collectif, mais également complètement aléatoire. Aléatoire, les enfants, vous comprenez? On va vérifier pour être sûr. Aléatoire. Alors, aléatoire. Aléatoire. Qui repose sur un événement incertain qui est soumis aux chances du hasard. Ça ne nous aide pas beaucoup. Par contre, il est aussi noté que le gain au jeu est toujours aléatoire. Ça, par contre, ça me donne une idée. Si le gain au jeu est toujours aléatoire, ça voudrait dire qu'ensemble, il nous suffirait de faire une loterie, une tombola. Voilà ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, j'ai ici une canne à pêche. Sur cette canne à pêche, un certain nombre de petits bouts de papier de couleurs différentes. Ces bouts de papier vont représenter les boules de la loterie. D'accord? Alors voilà ce qui va se passer. Je vais envoyer la canne à pêche dans le public. Je vais demander à ceux qui peuvent d'attraper un petit bout de papier. D'accord? Si vous avez un petit bout de papier, je vais vous demander d'inscrire sur ce papier un nombre au hasard, le premier qui vous passe par la tête, entre 1 et 10. D'accord? Lorsque c'est fait, vous prenez le papier, vous le pliez en 2, vous le pliez en 4, vous le pliez en 8, et vous le ramenez vers cette allée-là. Comme ça, je n'aurai qu'à passer et récupérer tous les papiers en même temps. D'accord? Vous avez bien compris? Ok, super. Les enfants, vous avez compris? Alors, une chose très importante, c'est la canne à pêche qui se déplace. Ce ne sont pas les enfants qui se ruent sur la canne à pêche. Croyez-moi, on parle de vécu, madame. Je vous assure. D'accord? Allez, j'envoie la canne à pêche, vous attrapez un bout de papier, vous inscrivez un nombre entre 1 et 10, vous le pliez et vous le ramenez de ce côté-là. On est prêts? Allez-y, attention, c'est parti, allez-y, attrapez un bout de papier. Attrapez un petit bout de papier, on y va. Allez-y, on attrape un bout de papier. Ok, super. Merci, on va aller un peu à l'arrière. À l'arrière, ils sont moyens. Allez, allez-y, attrapez un petit bout de papier, on y va. On attrape un bout de papier. Allez-y, allez-y. On y va, on attrape un bout de papier. Si vous en avez plusieurs, vous les passez à votre voisin. Allez-y, par là, attrapez un bout de papier. Ok, super, il en reste quelques-uns. C'est pour vous. Allez-y, attrapez. On y va. Ouais, oh super. On ne se bat pas, hein. On ne se bat pas. Ok, super, il en reste un dernier. C'est pour toi? Allez, c'est pour toi. Ah non, voilà, ok, super, merci bien. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont besoin de stylo? Est-ce que vous avez besoin de stylo? Je vais vous en envoyer. Qui a besoin d'un stylo? Par là? Vous êtes prêts? Vous le passez entre vous, d'accord? Hop là, merveilleux. J'en ai d'autres. D'autres en ont besoin? Non, ici devant, vous avez ce qu'il faut? Oui? Ok, super. Super. Alors, je vais demander à la personne qui a reçu le journal. Je vais bien prendre le journal et le renvoyer au hasard dans le public. Ok, super. Celui qui a reçu le journal, tu peux le reprendre pour le renvoyer au hasard dans le public? Ok, super. Quelqu'un le ramasse? Ok? Tu veux bien maintenant le donner à un adulte, peu importe. Près de toi. Ton papa, ta maman, ou le donner à un inconnu. Très bien, monsieur? Oui? Vous pouvez mettre le journal bien haut dans les airs, s'il vous plaît? Encore plus haut? Levez-vous et venez me retrouver sur scène. On l'applaudit très très fort. Allez-y, pendant ce temps-là, vous inscrivez un nombre entre 1 et 10 sur le post-it, vous le pliez et vous le ramenez par là. On va accueillir monsieur. Très bien, très bien. Bonjour monsieur. Votre prénom? Enchanté, Patrick. Bienvenue au 13 rue du Hasard. Patrick, entrez, je vous en prie. Alors Patrick, voilà ce qui va se passer. Je vais simplement aller récupérer tous les petits bouts de papier dans le public. Je vous laisse patienter quelques minutes. Je vais prendre le journal et pour vous faire patienter, je vais vous donner ceci. D'accord? Vous connaissez? Plus ou moins. Les enfants, vous connaissez ceci? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle Bill Bokeh. D'accord? Le but du Bill Bokeh, c'est la grosse boule qui est ici.
d'arriver à venir la mettre comme ça, mais sans la toucher. D'accord? En gros, c'est l'ancêtre de la PlayStation. Ok. S'il vous plaît, tenez, amusez-vous, ne vous faites pas mal surtout. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement demander à tout le monde de placer les petits bouts de papier dans le chapeau, d'accord? On est mal barré. Ok. Tous les petits bouts de papier dans le chapeau, allez-y. Tous les petits bouts de papier dans le chapeau. Il y en a ici, allez-y, venez. Vous pouvez les mettre par ici. Ok. Faites le tour, donnez-les à l'enfant qui va faire le tour, je vais aller déjà par là, d'accord? Merci bien. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Est-ce qu'il y en a encore? Pardon? C'est pas si loin. Non, ok, il y en a encore quelque part, par là en bas? Oula. Merci bien. Merci. Allez, on y est presque. Merci. Ça ne sert à rien. Hein. Alors, est-ce que j'ai bien tous les petits bouts de papier? Ok, super. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement demander à 4 enfants au premier rang de pêcher un petit bout de papier, d'accord? Vous allez chacun prendre un papier d'une couleur différente, d'accord? Tu prends un bout de papier? Vas-y, commence. Un jaune, très bien. Vas-y, un bleu, super. Alors un vert, par exemple. Un rouge, oui. Tu veux un aussi? Un vert? Un vert. Vous pouvez l'ouvrir. Vous allez voir, on va utiliser un vert et le rouge a déjà été pris. Prends un vert, bonhomme. Un vert. Ok, super. Très bien. Alors, je récapitule. Hop là. Ce qui vient de se passer. Hop là. Donc, je récapitule ce qui vient de se passer. J'ai envoyé les petits bouts de papier dans le public. Vous avez inscrit un nombre entre 1 et 10 sur ce bout de papier. On a récupéré tout le papier et 4 enfants ont chacun pêché un petit bout de papier ici, au premier rang. D'accord? Et Patrick s'est amusé. Vous n'avez pas réussi? Je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'accord? C'est pas si compliqué que ça en fait. Il suffit de bien se concentrer. Vous allez le faire 1, 2, 3. Ah, presque, je recommence. Attendez, c'est qui rigole là? On va le faire revenir sur scène, non? C'est pas compliqué, on va y arriver. 1, 2, 3. Et voilà, merci. Patrick? Oui. 50 célibats. Alors, bon Patrick, moi j'ai quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est ici, juste ici derrière moi, je vais vous le présenter. J'ai ici un certain nombre de cartes postales. Vous voyez les cartes postales qui viennent d'un peu partout dans le monde, vous voyez, de Washington, de Paris, de Boston, de la Sicile, de Philadelphia, Melbourne, il y en a vraiment d'un peu partout dans le monde. Ces cartes postales m'ont été envoyées d'amis que j'ai rencontrés durant mes voyages. Elles représentent à merveille toutes les personnes qui m'ont influencé et qui m'ont permis de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, grâce aux 4 petits bouts de papier qu'il y a ici, et avec votre aide, Patrick, on va choisir une de ces cartes. D'accord? Je vais expliquer comment ça va se passer, c'est pas compliqué. Regardez, je vais vous déposer les cartes ici. Je vais vous demander de vous rapprocher, Patrick. On va demander aux enfants de déplier les bouts de papier. En fonction du nombre qu'il y a sur les bouts de papier, vous allez compter les cartes, Patrick. Imaginons le premier, c'est un numéro 2. Vous faites comme ceci, vous faites 1, puis vous déposez à côté. D'accord? Et puis 2, avec de l'énergie. D'accord? Et vous déposez à côté, ainsi de suite. Ok, Patrick? On y va? Super. Alors, le premier, tu peux me déplier, dire ce qu'il y a noté dessus? 5. On y va, Patrick. 5. 5. Oh! Magnifique. 2. Incroyable. 3. 4. Super. Et 7. Il est incroyable. On applaudit Patrick très fort. Tu peux déplier et me dire ce qu'il y a noté dessus? Combien? 8. On y va, 8. Allez, Patrick, c'est parti. Ok. Allez, 1. 2. 3. 4. 7. 6. 7. 8. Ok, super. Ensuite? Pardon? 2, Patrick. Ouais, on y va, on y est presque. Ouais. 1. Et 2. Et le dernier? Combien? 1. Voilà, Patrick, vous prenez la suivante et celle-là, vous la gardez bien en main, par contre. Celle-là, vous la gardez en main, Patrick. Je récapitule ce qui vient de se passer. Or, de plus ou moins une trentaine de cartes postales, grâce à 4 petits bouts de papier, inscrits par l'une des 800 personnes dans ce théâtre aujourd'hui, à la louche, d'accord? On a réussi à choisir une et une seule carte. Je pense donc qu'on peut dire que cette carte a été choisie d'une façon collective, mais également complètement aléatoire, n'est-ce pas, Patrick? Tout à fait. Tout à fait, très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement donner le reste des cartes postales à quelqu'un au premier rang,
jeune homme, par exemple, oui, je peux vous demander de les prendre, les examiner, les regarder, vous assurer que toutes les cartes sont bien différentes, envoyées de lieux différents, par des personnes différentes, parce qu'il y a des gens ici qui pensent que je triche. Ok, très bien. Alors, il faut savoir, mesdames et messieurs, que moi-même, durant ce spectacle, j'ai fait un certain nombre de choix. Des choix qui auraient pu, à première vue, vous paraître complètement banals. Comme par exemple ma tenue vestimentaire. Peut-être qu'en réalité, tous ces choix étaient liés entre eux. Patrick, est-ce que je peux vous demander de me décrire la carte postale que vous avez dans les mains? Me dire déjà le nom de la ville d'où elle a été envoyée. Vancouver au Canada. Vancouver au Canada, une merveilleuse ville. Qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Des buildings, de l'eau, quelques bateaux, un yacht, Des photos de la ville de Vancouver, j'imagine ça, tout à fait. Alors, pardon? Et des feuilles d'érable, oui, c'est pas des érables, c'est des feuilles d'érable. Alors, Patrick, je ne sais pas si vous vous rappelez, Patrick, mais précédemment dans ce spectacle, je me suis approché de mon globe et j'ai collé une flèche. Vous pouvez aller voir le nom de la ville qui est pointé sur le globe, s'il vous plaît? Vancouver, au Canada, super. Merci Patrick, vous pouvez vous mettre là? Alors, je peux vous demander de retourner la carte postale, de continuer à décrire, de me dire par exemple le nom de la personne qui a signé cette carte. Qui a signé la carte. Donc, la personne... Brian. Pardon? Brian. Bria? Brian. B-R-I-A. Beria? Bria. Hasard? Destin? Mesdames et messieurs, Patrick, il y a une chose qui nous relie tous dans ce spectacle. Une chose qui s'est promenée dans le public pendant tout le spectacle. Une chose qui vous a choisi, vous, Patrick, pour venir sur scène aujourd'hui. Le journal. Patrick, vous pouvez mettre la carte bien en l'air, que tout le monde puisse bien la voir? Je ne sais vraiment pas si c'est le hasard, le destin, ou une simple coïncidence. Mais mesdames et messieurs, aujourd'hui, sur ce journal, il y avait une seule carte. Et c'était bel et bien Vancouver, Canada. Merci beaucoup. Merci. Merci Patrick. Je vous serre la main. Je reprends la carte postale. Vous pouvez tourner à votre place. On l'applaudit très très fort. On l'applaudit très fort. Alors, vous pouvez juste me confirmer à tout le public que toutes les cartes ne viennent pas de Vancouver et n'ont pas toutes été envoyées par Bria. Elles sont toutes bien différentes. Ouais, super. On applaudit le jeune homme très fort également. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, ce matin, en me réveillant, j'ai commencé cette journée en faisant un choix. Un choix qui, même à moi, m'a paru complètement banal. Je suis sorti de mon lit, je me suis approché de ma garde-robe, j'ai choisi mes vêtements pour la journée, et pour vous, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai choisi le Canada! Wouhou! Bon, j'avoue, celle-là, j'aurais peut-être pas dû la faire. Bon, moi, ça me fait rire. Et madame aussi, apparemment. Alors oui, mais j'entends vraiment toujours les plus perplexes d'entre vous me dire « Oui, mais bon, moi, je n'y crois quand même toujours pas. Tout ça, ce n'est quand même qu'une carte sur plus ou moins une trentaine. Ça aurait pu être un simple concours de circonstances. Une coïncidence. » Coïncidence. 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 Ah, coïncidence. Rencontre fortuite de circonstances, événements qui se produisent en même temps. Événements qui se produisent en même temps. Tiens, ça voulait dire que si aujourd'hui, on voulait diminuer les chances de coïncidence, il nous faudrait un objet avec des probabilités énormes, quasi infinies. Le Rubik's Cube. Où est-ce qu'il est le Rubik's Cube qui se promène dans le public? Mettez-le bien en l'air que je vous vois. Il est où le Rubik's Cube? Faites du bruit, parce que il est là au-dessus, ok, super. Levez la main si vous l'avez eu et que vous l'avez mélangé. Ah oui, bon, je suis désolé, il n'a pas pu passer partout, mais on voit quand même qu'une grosse globalité l'a eu, il a mélangé. Ok, quelqu'un peut me l'amener, me le descendre, s'il vous plaît? Bien essayé, bien essayé. Merci, monsieur. Votre prénom? Philippe, merci Philippe, on applaudit Philippe, vous pouvez monter à votre place, merci. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous savez, mais un Rubik's Cube comme celui-ci, un Rubik's Cube de 3 par 3, il y a des millions, et 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 des milliards, et des milliards, et des milliards de combinaisons possibles différentes.
Si vous voulez savoir le chiffre exact, je l'ai noté quelque part, je peux vous le donner. Donc c'est 43 quadrilliards, 252 trilliards, 3 billiards, 274 milliards, 484 millions, 865 000 combinaisons différentes dans un cube comme celui-ci. Ce qui voudrait dire que même en faisant une combinaison par seconde, et en ayant commencé au Big Bang, je ne les aurais pas encore toutes épuisées. Et c'est absolument vrai ce que je vous dis. Vous pouvez vérifier, vous pouvez aller voir sur Internet, sur Google, sur Wikipédia, ou dans un livre si vous en restez à la maison. Je pense qu'on peut donc dire que cet objet est un objet absolument unique, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, depuis le début de ce spectacle, j'ai moi-même un Rubik's Cube sur ma table. Je n'y ai pas touché. Je ne peux vraiment pas vous dire si c'est le hasard, le destin ou une simple coïncidence. Mais je pense qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, tous nos faits et gestes ont été faits pour arriver à ce moment, et ce moment précis. Merci. 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 Merci beaucoup. Mais franchement, au final, on s'en balance, non? Non, mais c'est vrai, on s'en fout que ce soit le hasard, le destin, la coïncidence. Ce qui importe vraiment, c'est que tous ces choix, toutes ces rencontres, toutes ces petites choses qui ont fait ce que nous sommes tous devenus, tout ça pour nous, ça ait du sens. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je demande un tonnerre d'applaudissements à Gary à la régie. Et également un tonnerre, mais là, un tonnerre d'applaudissements pour Hugo Van de Place à la mise en scène. Viens avec moi Hugo, viens ici, viens ici. On en profite. Alors, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de venir jouer ici à Verviers. Viens avec moi, Hugo, viens avec moi. Donc ça, c'est lui qui a mis en scène. On doit l'applaudir très fort. Hein, il est top. Et il faut dire que ça nous fait extrêmement plaisir de venir jouer ici à l'Espace Dusberg, parce que c'est un spectacle qui a énormément tourné en France, très peu en Belgique. Merci vraiment au Centre culturel de Verviers de nous avoir fait confiance, surtout sachant que c'était probablement, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, probablement la dernière date belge de ce spectacle. Donc ça me fait d'autant plus plaisir de faire ça ici, à la maison, comme je l'appelle. Merci. Et donc, il y a plein de choses, c'est pas parce que c'est la dernière date de spectacle si que ça va se terminer. D'ailleurs, ça nous fait encore d'autant plus plaisir d'être ici à Dusberg, parce que l'Espace Dusberg est coproducteur et il va nous aider beaucoup pour la prochaine création, par contre. Une prochaine création qui s'appelle Battement de peur, qui aura lieu, la première de ce spectacle, ce sera ici,
en septembre, d'accord? Vous inquiétez pas, vous serez tenus au courant. Et donc voilà, je crois qu'on peut applaudir très très fort toute l'organisation, Audrey et tout le monde pour tout le travail qu'elles font pour nous. Malheureusement, la magie n'a pas toujours une super image dans le milieu culturel et ça nous fait vraiment plaisir que l'espace d'Usbert nous soutienne. Donc voilà, merci à tous d'être venus. On va faire une dernière petite chose parce que je trouve que vous avez été absolument géniaux. Et on va profiter que Hugo soit à côté de moi, il va venir sur la photo avec moi. On va se faire un petit selfie, d'accord? Donc c'est moi de mettre une bonne lumière publique, d'accord? Voilà, super. Et vous faites un truc genre, ouais! Enfin, énergie, quoi. Ok? Super. On va tourner. Et voilà. Soyez beaux! Soyez beaux! Vous pouvez vous serrer parce qu'on n'arrive pas à voir tout le monde. On va se reculer un petit peu, Hop là, comme ça. On y va, on est beau. Merci à tous. La photo sera sur Facebook dès ce soir. Laurent Piron, magicien, merci à tous d'être venus. On se retrouve à la sortie dans quelques minutes. Merci beaucoup. Au revoir. Ah non, une dernière petite chose. Encore une toute petite chose. Les enfants, je sais que vous avez tous très 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 fort envie de courir sur scène et de prendre des billets et des balles. D'accord? Alors je vais vraiment vous demander de ne pas le faire, parce que vous vous rendez bien compte que j'en ai besoin pour les prochains spectacles. Hein? Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Parce que je vois la jeune dame. Voilà, s'il y a des choses qui sont tombées, n'hésitez pas à les rejeter sur scène. Merci à tous, on se retrouve dans quelques minutes. Bye bye.